Chers élèves, dans cette capsule, on va étudier une nouvelle leçon d'orthographe. Le titre c'est le genre et le nombre des adjectifs. Dans le thème de l'hygiène, on a déjà découvert qu'est-ce qu'un adjectif. Alors, on fait un petit rappel. Dans le groupe nominal, l'adjectif est un mot. L'adjectif est quoi? Est un mot qui donne des précisions sur le nom. À quoi sert un adjectif? À donner des précisions ou bien des informations sur le nom. Exemple, un bain chaud. Alors le mot qui est écrit en vert, c'est le nom. Et le mot qui est écrit en rouge, qui est entouré, c'est l'adjectif. Pour trouver l'adjectif dans un groupe nominal, c'est très simple. Il suffit de poser la question comment est. Comment est le bain? Il est chaud. Alors chaud, c'est un adjectif qui indique il est comment le nom bain. L'adjectif peut être avant ou après le nom. Passons au premier cas. Des mains propres. Regardez, toujours le nom en vert, l'adjectif en rouge. Regardez l'adjectif. Il est placé après le nom. Il est placé où? Après le nom. Par contre, dans le deuxième cas, l'adjectif est placé avant le nom. Avant le nom. La grande table. Allez, prenez vos manuels mot de passe, la page 146 et suivez avec moi. Je lis et je m'interroge. Semer des fleurs. 1. Remplis un grand pot avec de la terre fraîche. 2. Fais des petits trous assez profonds. 3. Mets-y les petites graines et arrose-les. Allez, observez avec moi bien cette fiche technique. Comme vous voyez, il y a des mots qui sont soulignés. On a grand et fraîche. Ils sont soulignés en rouge. Et on a petit, profond, petite, qui sont soulignés en bleu. Les mots qui sont soulignés, ce sont des adjectifs. Ce sont des adjectifs. Commençons d'abord par les adjectifs soulignés en rouge. Grand et fraîche. Ces deux adjectifs donnent un renseignement sur quel mot? Allez, suivez bien avec moi. 1. Remplis un grand pot avec de la terre fraîche. Qu'est-ce qu'on va remplir? Un pot. Il est comment ce pot? Il est grand. Alors l'adjectif grand précise la taille du pot. Il donne des renseignements sur le nom pot. Avec de la terre fraîche. Comment est la terre? Elle est fraîche ou bien humide. Dans ce cas-là, l'adjectif nous renseigne sur un autre nom qui est la terre. Il indique son état. Elle est comment? Elle est fraîche. La deuxième question. Par quelle lettre se terminent ces adjectifs? L'adjectif grand se termine par la consonne D. Et l'adjectif fraîche se termine par la voyelle E. À votre avis, pourquoi? L'adjectif grand donne des renseignements sur le nom pot, qui est un nom masculin singulier. Alors l'adjectif aussi doit être au masculin singulier. En revanche, l'adjectif fraîche donne des renseignements sur le nom terre, qui est un nom féminin singulier. Alors, l'adjectif doit être aussi au féminin singulier. Je vais vous donner un petit exemple et vous allez bien comprendre. Je commence par l'adjectif grand. Alors, on va changer son nom. Ici, on a comme nom, on a pot. À la place du pot, on va mettre table. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit un grand table? Est-ce que ça se dit? Non. Qu'est-ce qu'on dit? Une grande table. Très bien, bravo. Qu'est-ce qu'on dit?
Une grande table. Une grande table. Très bien. Pourquoi on a changé l'adjectif, bien la terminaison de l'adjectif? Parce que la table, c'est un nom féminin. Alors, même l'adjectif doit aussi être au féminin. La même chose pour le deuxième adjectif, fraîche. Alors, on va changer son nom. La terre. On va mettre à la place le poisson. Est-ce qu'on dit le poisson fraîche? Non. Qu'est-ce qu'on dit? Un poisson frais. On dit le poisson frais. Frais, c'est le masculin de fraîche. Fraîche, c'est un adjectif féminin. Pourquoi? Parce que le poisson, c'est un nom masculin. Alors, l'adjectif frais, aussi, c'est un adjectif masculin. Maintenant, observez les adjectifs soulignés en bleu. Par quelle lettre se terminent-ils? Alors, les adjectifs soulignés en bleu sont petit, profond, petite. Ils se terminent par la lettre S. À votre avis, pourquoi? Le S, c'est la marque du pluriel. Alors, ce sont des adjectifs pluriels. Les adjectifs petit et profond donnent des renseignements sur le nom trou. Vous voyez la marque du pluriel à la fin du trou. Il y a aussi un S à la fin du trou. Pourquoi? Parce qu'ici, on va faire plusieurs trous. Alors, les adjectifs sont aussi au pluriel. L'adjectif petite. Alors, ici, on a ES. ES. Le E, c'est la marque du féminin. Et le S, c'est la marque du pluriel. Cet adjectif nous renseigne sur le nom graine. Sur le nom graine. Comment sont les graines? Elles sont petites. Alors, vous voyez, même à la fin de graine, il y a le ES. C'est la même terminaison. Alors, le E, c'est la marque du féminin. Le S, c'est la marque du pluriel. Graine, c'est un nom féminin pluriel. Et l'adjectif aussi, c'est un adjectif féminin pluriel. Après ces exemples, on peut comprendre que l'adjectif peut être de genre masculin ou de genre féminin. Faites attention, c'est le nom sur lequel il donne un renseignement qui l'indique. Un petit trou, une petite graine. On dit que l'adjectif s'accorde avec le nom qui l'accompagne, en genre et en nombre. Le genre, c'est masculin, féminin. Le nombre, c'est singulier, pluriel. Un adjectif masculin a des terminaisons très variées, bien très différentes, comme le T à la fin du petit, le D à la fin du grand et U à la fin de pointu. Pour mettre un adjectif au féminin, le plus souvent, il faut ajouter un E à la fin. Un petit garçon devient une petite fille. Petite, c'est à la forme féminin. Attention, parfois pour mettre un adjectif au féminin, il faut modifier la terminaison du masculin. Alors, pas toujours le cas du E. Parfois, il faut changer la terminaison du masculin. Par exemple, frais devient fraîche, neuf devient neuve, joyeux devient joyeuse, entier devient entière, beau devient belle. On dit un beau garçon, une belle fille. Un adjectif peut aussi être au singulier ou au pluriel. Pour mettre un adjectif au pluriel, il faut ajouter un S à la fin. Le S, c'est la marque du pluriel. Un petit, des petits. Vous voyez le S à la fin? Une petite, des petites. Et à la fin de cette leçon, je vous invite, chers élèves, de faire « Je manipule » page 146. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine leçon.